Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis en vidéo. Une fois n'est pas coutume, c'est pour un titre de chez Kiro Édition qui s'appelle Gabriel, Surprendre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est toujours écrit par Karine Adler et Loïs Mess, hein, pas de surprise. Il est disponible dès le 22 avril en numérique et broché partout, hein, sur toutes les plateformes et sur la boutique également de chez Kiro. Donc ce titre, moi je l'attendais énormément parce que si comme moi vous avez lu et adoré Lenny en 2 tomes dont on a déjà parlé précédemment, si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite à remonter un petit peu sur le blog, vous aurez mes avis en vidéo sur ces 2 titres-là. Gabriel était un personnage secondaire qui moi m'avait fait rire tout en apportant une vraie réflexion. C'est-à-dire qu'on sentait que c'était un vrai personnage à part. Il avait ce rôle de gourou un peu, toujours très mystique, très fantasque un peu aussi. Et donc, du coup, le fait d'avoir son histoire à lui, c'était à la fois, je dirais, j'étais impatiente de l'avoir parce que vraiment, j'étais curieuse de voir qui pouvait être cet homme aux paroles si profondes et si insensées parfois. Donc voilà, donc j'ai commencé la lecture vraiment en étant curieuse de voir ce que ça pouvait donner. On retrouve donc Gabriel, mais aussi toute la bande d'amis, hein, donc Lénie, Manel, Sappho, Lucie, qui composent vraiment le noyau qu'on avait découvert dans Lénie. Donc là, on retrouve vraiment Gabriel, qui est. Donc on le découvre dans sa vie professionnelle, donc vraiment en dehors de son cercle amical. Et il va rencontrer Maxine dans son cadre professionnel. Et il va lui faire une petite réflexion qui peut paraître anodine en fait, mais qui va piquer celle-ci vraiment dans sa dignité presque. Elle se sent vraiment agressée et elle a envie de répondre à Gabriel parce qu'elle comprend pas qu'il puisse la juger sans la connaître. Gabriel, lui, il est un peu perdu face à tout ce qu'il peut ressentir face à Maxime. Donc du coup, il va faire le choix de partir, de retourner sur ses traces un peu, de remonter jusqu'à lui finalement. En fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment un retour aux sources pour retrouver qui on est. Il a vraiment besoin de se retrouver face à lui-même. Sauf que en même temps, Maxime, elle va lui courir après finalement, qu'elle va le suivre. Donc c'est un peu un road trip à 2 vitesses finalement. Sauf que Maxime, elle va faire le chemin avec une des amies les plus proches de Gab. Donc c'est intense hein, parce que elle fait la route avec sa faux qui est aussi fantasque qu'elle est. Alors c'est pas qu'elle est coincée, mais c'est vrai qu'elle est dans une vie qu'elle s'est construite et dans laquelle elle a été façonnée finalement, Maxime. C'est quelqu'un de très droit, de très... voilà, elle dévie jamais de son axe de conduite, donc elle est presque psychorigide. Et là, en fait, si Gabriel, il suit un chemin pour se retrouver lui, bah, elle va faire le même chemin et elle va aussi se retrouver elle, finalement. Donc, il y a comment dire, il y a 2 chemins qui vont se faire en parallèle pour aller jusqu'à l'essence même des 2 personnages. C'est-à-dire qu'elle va, elle, se retrouver vraiment bouleversée par ce qu'elle va découvrir d'elle-même tout en refusant un petit peu de l'admettre. C'est-à-dire qu'elle elle n'est pas habituée à ce genre d'expérience, elle n'est pas habituée à se poser autant de questions, donc c'est compliqué pour elle. Et voilà, et Gab, lui, bah, il suit son petit bonhomme de chemin, alors il est toujours aussi fantasque, mais on le découvre vraiment... bah, on découvre que derrière l'homme un peu complètement perché, un homme avec une vraie sensibilité. C'est-à-dire que Gab, il ne vit que par les barrières qu'il s'est mises lui-même. C'est-à-dire que, voilà, il pense savoir certaines choses sur lui, qui aujourd'hui du coup le perturbe parce qu'il apparaît qu'il n'est pas seulement ce qu'il pensait être. Alors je spoile pas, je veux pas dire de quoi il s'agit hein, vraiment. Donc c'est vraiment un questionnement sur sa nature profonde et ça le bouleverse. Et c'est vrai que
bah, c'est touchant de voir parce que on n'est pas, enfin moi vraiment je m'attendais pas à une telle introspection de lui-même. C'est-à-dire que oui, je m'attendais forcément à ce qu'il nous sorte des choses complètement perchées, à ce qu'il parte dans des délires qui n'appartiennent qu'à lui, hein, parce que vraiment parfois il faut le suivre pour tenter de le comprendre. Et vraiment là, moi, il m'a ému et touché d'une façon que je n'avais pas, enfin, j'avais vraiment pas prémédité. C'est-à-dire que je me suis vraiment laissée cueillir par cet homme-là, par sa tendresse, par sa richesse d'esprit aussi, parce que c'est vraiment, euh, il, il est, il est hallucinant. Enfin, c'est vraiment un homme complexe, tout en étant, à- il est proche des gens, il aime les gens, et il se rend pas compte du bien qu'il peut faire autour de lui. Je trouve que, et c'est, il est vraiment, enfin moi il m'a beaucoup touchée, je l'avais adoré, ça avait été, je pense que ça avait été aussi un élément déclencheur de mes coups de cœur pour Lenny. Je vous rappelle, j'ai adoré ces histoires-là et c'est des titres qui m'ont marqué vraiment, dont je peux parler encore plus d'un an après. Vraiment, je peux en parler comme si je l'avais lu hier parce que ça m'avait marqué. Et Gab, il fait partie de cette aventure-là. Et c'est un personnage qui m'avait vraiment marqué en l'état. Et le fait de le redécouvrir, enfin oui, de le découvrir, même pas de le redécouvrir, de le découvrir vraiment son histoire, son parcours, parce qu'on sait effectivement, on avait compris hein, qu'il venait d'une communauté un peu en marge de la société, alors qu'aujourd'hui, voilà, il est vraiment intégré, c'est un Parisien qui vit comme tous les Parisiens. Donc le fait de le revoir retourner à son univers, d'où il vient, à ses racines, où il est proche de la nature, où voilà, il vit, il s'adapte en fait. C'est vraiment quelqu'un qui s'adapte à son environnement et aux gens avec qui il est. Et, et je trouve que ça le rend encore plus humain, enfin ça le rend presque plus humain qu'il ne pouvait l'être. Parce que c'est vrai que son côté un peu complètement barré, des fois, on se disait, oh, il est très mystique et tout, et ça le peut-être un petit peu déshumanisé, alors que là vraiment, on revient à une vraie, oui, une vraie tendresse pour lui. Enfin, vraiment, il est touchant de sincérité et il m'a beaucoup ému. Et puis on a Maxime. Alors c'est une femme, une jeune femme comme il en existe beaucoup, c'est-à-dire qu'elle vit dans un carcan qu'on lui a imposé et puis que, enfin, sans lui imposer, dans lequel elle a grandi et qui aujourd'hui l'a façonné d'une façon, ouais, enfin, qui l'a façonné de telle sorte qu'elle ne sait pas se défaire de de ce qu'on pense d'elle, de ce que les gens doivent savoir à son sujet, c'est-à-dire voilà, elle donne le moins d'informations possible, elle vit de manière très droite, elle ne déborde jamais, euh, elle vit encore presque sous l'autorité parentale tellement elle prend peu de décisions par elle-même. C'est pour ça que ce voyage quasi improvisé ne lui ressemble absolument pas. Et pourtant, ça va la faire renaître en fait. Elle va se révéler à elle-même. C'est comme une chenille qui va tout le long du voyage en fait va se transformer et à la fin on voit un magnifique papillon éclore. Et ben, c'est presque ça finalement. Alors forcément parce que c'est Karine et Loïs, on passe par des étapes. Voilà, c'est les noms de villages. Il y a qu'elle hein, pour aller chercher ce genre de choses. Alors on passe par Vernon qui est à côté de chez moi. Alors ça c'est somme toute assez classique. Hein. Mais voilà, je vous laisse faire l'itinéraire avec Gab et Maxime. Et vraiment, je vous laisse découvrir par quel village on peut passer. Perso, je connaissais pas ces villages-là, donc j'ai été surprise. Encore une fois, venant de Loïs et Karine, ça aurait été trop simple si on passait par des villages, des petits villages paumés, mais dont les noms n'avaient pas forcément de signification, en tout cas pas de consonance, un peu drôle. Et puis on retrouve quand même du grand Gabriel, hein, c'est-à-dire que tout part d'une narine. C'est improbable. Et pourtant, voilà, ça part une narine qui va perturber Gabriel. Comment on peut être perturbé par une narine? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un voyage un peu fou, un peu dingue, comme,
encore une fois, voilà, si ça n'avait pas été un peu perché, ça aurait pas pu être signé Karine et Loïs, donc il fallait au moins ça. Mais encore une fois, parce qu'elles savent manier les domaines et les univers et les émotions comme peu peuvent le faire dans un seul titre, et ben voilà, on rigole, c'est une évidence, mais on est aussi touché, on, est, on part presque nous aussi à la recherche de nous-mêmes, c'est-à-dire que ça pousse, ça nous pousse en tout cas moi perso, à réfléchir sur ce qu'on veut, sur se dire voilà, enfin, est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie aujourd'hui? Et je trouve que voilà, Gabriel et Maxime, ils nous emmènent avec eux dans ce voyage qui fait du bien, vraiment. Moi, j'avais pas envie de le finir parce que ça m'était. Voilà, c'était. On retrouve en plus Lenny et Manel en filigrane, hein, puisque voilà, ils sont encore un petit peu là, forcément. Et du coup, on retrouve cette bande d'amis qu'on n'a jamais envie de quitter parce qu'ils sont touchants tous à leur façon. Et du coup, là, on découvre Sappho, hein, forcément, qui elle aussi est complètement fantasque, ou en tout cas qui en donne la pression. Mais voilà, je sais pertinemment que derrière, il y a beaucoup plus que ça. Alors j'espère, les filles, si vous me regardez, et vous me regarderez forcément, voilà, moi j'attends aussi ce personnage-là parce qu'on sent une sensibilité, voilà, on sent qu'il y a un truc et moi j'ai hâte de le découvrir. Donc Gabriel, il a été, alors pas à la hauteur de mes espérances, il a été encore bien plus que ça parce que parce que je pensais rire, vraiment, je m'attendais à me dire ouais, il est complètement barré et tout. Et ben en fait pas que, au contraire, voilà, il a su me toucher et moi j'aime ça, enfin j'aime être prise entre plusieurs émotions et là, pour moi, c'est un pari réussi. Alors, Gabriel, comme les deux premiers tomes de Lenny, c'est un joli coup de cœur. C'est un livre qui nous remet en question voilà, sans jugement, hein. C'est vraiment se dire, voilà, est-ce que c'est vraiment ça que je veux aujourd'hui? Est-ce que je mérite pas mieux? Est-ce que je suis seulement ça finalement? Parce que c'est vrai on se met des barrières et on n'ose pas forcément les franchir alors que finalement on est le seul maître à bord et personne d'autre que nous impose ces barrières là. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir encore une fois une belle histoire vraiment avec de l'émotion mais aussi voilà, des personnages attachants et drôles mais aussi hyper intenses, et Gabriel il va vous faire passer un super moment parce que vraiment c'est du très grand Kiro édition et il faut le lire sans hésiter. Voilà, voilà, c'était mon avis. Bisous!